Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et sur les barrages entre la Ligue 2 et la Nationale 1. Et je vais vous présenter le match retour Clermont contre Boulogne-sur-Mer, un match qui a lieu ce dimanche 25 mai 2025 à 17 h, donc pour le compte de ces barrages saison 2024-2025. Alors au match aller, Clermont l'a emporté 3 buts à 1 à Boulogne-sur-Mer, donc Clermont a fait un grand pas en avant pour se maintenir en Ligue 2, puisque Clermont est l'équipe de Ligue 2 qui a fini 16e de Ligue 2 face à Boulogne-sur-Mer qui a fini 3e de National 1. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leur championnat respectif. On verra tous les buteurs de ces deux équipes également dans leur championnat, puis les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de Clermont et de Boulogne-sur-Mer. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, c'est vrai qu'au classement, Clermont était 16e avec 33 points en 34 matchs, 7 victoires, 12 nuls, 15 défaites, 30 buts marqués, 46 encaissés, moins 16 de différence de but, donc dans le bas du classement de la Ligue 2. Ils n'avaient pas fait un très très bon championnat. Par contre, Boulogne-sur-Mer était dans le haut de la Nationale 1, ils avaient fini 3e avec 56 points en 32 matchs, 15 victoires, 11 nuls, 6 défaites, 46 buts marqués, 34 encaissés, plus 12 de différence de but. Ils n'étaient qu'à 2 points du Mans finalement. Ils ont longtemps été dans les deux premiers, Boulogne-sur-Mer. Ils ont perdu la deuxième place sur la fin de championnat face au Mans, qui a été assez incroyable sur la fin de saison. Et donc, c'est vrai qu'au match aller où ils ont perdu 3-1 3-1 chez eux contre Clermont, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas su les concrétiser et après, ils ont été punis après la 70e minute. Je crois autour de la 70e, ils ont pris 2 buts. Donc, on va voir ce que ça va donner au match retour. Au niveau des buteurs, dans leur championnat respectif, pour Clermont, il y a Bassouamina et Douane avec 5 buts en Ligue 2, Diédou 4, CV 3, Jacquet Diop, Balouch 2, Salmier da Silva, Gatien, Keita et Magnin 1 but. Pour Boulogne-sur-Mer, en National 1, il y a Rambaud avec 11 buts qui était 8e du classement. Sinon, il y a Epaillé-Bouche avec 7 buts, Vercruy 6, Fatou et Averland 4, Touré 3, Duflo, Bultel, Zohoré et Dabo avec 1 but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, c'est vrai que Clermont, c'est 2 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Clermont reste sur 4 matchs de suite sans défaite, avec 2 victoires et 2 nuls, dont la victoire à Boulogne-sur-Mer au match aller, 3 buts à 1. C'est important parce que je pense qu'au match retour, vu qu'ils jouent à domicile, ils ont quand même un gros avantage. À domicile, ils restent sur une victoire 3-2 contre Annecy, une défaite contre 3, 2-0. Sinon, ils ont fait un partout contre Amiens et puis ils ont aussi fait 0-0 contre Grenoble. Voilà, à part une défaite 2-0 contre 3 à domicile, eh ben, ils sont quand même intraitables. Il n'y a pas tant de défaites que ça. Boulogne-sur-Mer de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 14 contre, plus 2 de différence de but. Alors effectivement, ils ont moins bien terminé le championnat parce qu'on peut voir que sur les 8 derniers matchs, ils n'ont fait que 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait dépasser par Le Mans. Et donc à l'extérieur, il reste sur une victoire 3-0 à Dijon, un nul 1 partout à Villefranche, un nul 1 partout à Concarneau et une victoire 3-2 à Valenciennes. Donc sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 victoires et 2 nuls. Ça leur laisse espérer puisqu'ils ont gagné 3-0 à Dijon. Alors, c'est vrai que quand ils ont gagné 3-0 à Dijon, il n'y avait pas aussi le fait qu'ils aient perdu un match aller. Mais voilà, ça peut laisser espérer. Ils sont capables d'être solides à l'extérieur et de pouvoir en mettre Clermont. Après, pour moi, Clermont est au-dessus. Alors effectivement, je verrais plus un match nul, un partout entre ces deux équipes. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Clermont, on aurait du 4-2-3-1 gardien Guivarch, défense Koulibaly, Mbaya, Salmier, Konaté, milieu de terrain défensif Accra et Magnin, milieu offensif et ailier Bamba, Seve, Diop et attaquant Diédhiou. Et pour Boulogne-sur-Mer, on aurait du 4-3-3 et gardien Pandore, défense Thiam, Dabo, Zohoré, Boyer, milieu de terrain Bouche, Touré, Vercruis, attaquant Averland, Rambaud et Epailly. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 25 mai 2025 à 17 h pour le match de football retour des barrages entre la Ligue 2 et la Nationale 1. Clermont reçoit Boulogne-sur-Mer. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.